Allez, c'est parti. On revient au devant de la scène, entre guillemets. Bon, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Je tenais déjà à vous remercier infiniment pour tous les messages et notamment toutes ces petites étoiles que vous avez mises sur le mur de mon amie Isabelle. Voilà, ça a été un choc pour moi de savoir qu'elle était partie, déjà aussi jeune et puis sans avoir pu lui parler une dernière fois. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. L'avantage d'être médium, c'est quand même d'avoir des messages et j'en ai eu, donc je suis rassurée, je sais qu'elle va bien et voilà. Et je voulais vous dire vraiment, je suis absolument très touchée. Alors, je voulais vous montrer, voilà, je ne montre pas le nom, pour certains vous l'avez vu, mais voilà quand même tout ce que ça a donné comme petite étoile. Voilà, quand je suis arrivée, il n'y en avait que 2 et je me suis dit, elle mérite mieux que ça. Et voilà, merci à vous tous, vous avez participé à mettre une petite étoile gratuite dans son ciel. Voilà, pour qu'elle monte bien haut et qu'elle soit bien là où elle est. Voilà, et juste pour le petit clin d'œil, le soir même, quand j'ai appris son décès, je lui ai demandé un message, parce qu'en fait, elle était déjà décédée depuis 1 mois et demi, dans le sens où j'avais pas de ses nouvelles, j'essayais d'avoir de ses nouvelles, et vraiment, je me disais que... je savais que c'était pas possible quelque part, mais on a envie de s'inventer plutôt une solution en se disant qu'elle était peut-être en retraite spirituelle, qu'elle avait coupé tous ses téléphones, toutes ces choses-là. Et puis j'osais pas aller sur son mur Facebook, je voulais pas. Donc j'ai eu un mot qui m'est venu, voyage. Et là, je me suis dit non, je suis pas prête à l'entendre. Donc j'ai attendu encore un petit peu et puis après j'ai fait vraiment mes recherches et voilà, je sentais que c'était terminé. Donc j'ai eu la confirmation tout simplement que qu'elle était partie mais sans souffrance. Donc c'est ce qui m'a apaisée parce que ça a été un problème cardiaque et donc il n'y avait pas de... Ça n'a pas été une agression ou un accident qui aurait pu être douloureux ou quelque chose comme ça, avec de la souffrance physique, etc. Donc voilà. Et juste pour le petit clin d'œil, tu vois, on est le 3 juin aujourd'hui et je lui demande un message clair aujourd'hui. Et voilà sur quoi je suis tombée. J'ai fait une petite course et j'avais son prénom vraiment ici. Donc voilà. Donc Isabelle, on t'embrasse et voilà, j'ai prié pour elle, mis plein de bougies. Merci encore une fois pour tous vos messages et m'avoir accompagnée dans ce deuil. Voilà, donc je vais pas pleurer, je retiens mes larmes, j'en ai assez donné, assez pleuré, donc maintenant voilà, on honore sa mémoire. Elle est dans la lumière, je le sais, et voilà, il faut accepter, accueillir. Les étapes du deuil, on commence par le déni. Ensuite, la colère, ensuite la tristesse, la dépression, l'accueil et le deuil. Donc je suis passée par ces 3 étapes, j'ai envie de dire assez rapidement, parce que j'avais fait un gros travail sur moi depuis des années déjà, parce que les deuils, etc., pour moi, c'est toujours quelque chose de quasi insurmontable. Mais voilà, après toutes les connaissances que j'ai acquises par rapport à l'autre monde, ça me rassure et je sais que tout va bien. Bon, sur ce, écoutez, on va rester dans la joie parce qu'elle s'appelait sur Facebook Sois la joie. Donc on va rester dans la joie. Tiens, d'ailleurs, encore un clin d'œil où je m'en aperçois même pas. Ça fait 2 jours que je porte du vert et en fait sa couleur c'était le vert parce qu'elle n'aimait que la nature et elle mettait des photos que de nature, que de vert, que de Gaïa et voilà, on a la déesse Gaïa juste ici qui est en vert encore une fois et voilà, la bague verte. Enfin je crois que vraiment à chaque fois j'ai des clins d'œil assez incroyables et c'est vrai que j'ai même pas tiqué que ce matin j'ai encore mis du vert. C'est incroyable. Enfin voilà, donc surtout, posez des questions à vos défunts, demandez des signes et vous en aurez, ça c'est certain. Bon, alors, ce que j'avais envie de faire, c'est, ce qui m'interpelle, c'est la petite Maddy. Il y en a qui m'ont déjà posé la question de faire un petit tirage dessus, donc écoutez, on va regarder, on va voir si on peut avoir des informations par rapport à la petite Maddy. Alors, donc ça je m'en rappelle parce que c'était il y a un certain temps quand même.
Et cette gamine tellement mignonne, tellement jolie, voilà, qui a disparu dans sa chambre, alors que les parents étaient pas loin. Donc on va regarder ce que nous donnent les cartes à voir. Alors le jeu, celui que j'utilise, c'est hop hop hop. Donc celui-ci que vous commencez à connaître. Voilà. Je le trouve génial, il est super. Alors, let's go. Bon, surtout en plus là, les événements en ce moment là, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Mais en même temps, bon bah c'est comme ça que les choses commencent à bouger. Hein. Alors après, je ferai peut-être un tirage sur ce qui se passe en France actuellement. Alors, on a les indices, on a les preuves. Qui est le coupable? On va regarder ça tout de suite. La Libye. La psyché, j'en ai 15, c'est bon. Le mode opératoire. Alors ça, on va regarder tout de suite. Où est le corps? Nature de la disparition aussi. Et la finalité de l'histoire. Bon, allez. Incroyable, hein, le ticket de caisse aussi. Parce que je regarde jamais en principe d'ailleurs. Hein. Vraiment, là j'ai regardé parce que j'entends regarde. Bon, ok. Il est là ton message. Bon, allez. Bon, on est parti. Où est le corps? Est-ce qu'on tire le dé? On va regarder. Ah ouais, 5, ça me paraît beaucoup quand même. Hein. Mais bon. Bon, on va regarder. Où est le corps? Donc ça veut dire qu'il a été déplacé, le corps. Ça veut dire que ça a bougé. Ça veut dire qu'elle est... Pour moi, elle n'est pas morte tout de suite. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle est décédée. Parce que... Ben, on va regarder. On va regarder. Petite gamine trop mimi. Vraiment. Et voilà, séparée de ses... frères et sœurs jumeaux, hein, si je dis pas de bêtises, ils étaient dans la même pièce. Alors, où est Maddie McLean? Alors, on a utilisation de la chaux. Ah bon? Alors, ensuite, on a la cave. D'accord. On a le jardin privé. Le lieu de vie du coupable. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, on a pas mal d'infos. Hein. Et famille de la victime. Alors... Je vous avoue que j'avais fait un petit tirage vite fait, pas avec ces cartes-là, mais juste voilà, avant pour voir. Et ça disait que c'était quelqu'un éloigné de la famille, quoi. En tout cas, voilà, de la famille, mais qu'on ne connaît pas tellement, quelque chose comme ça. Alors, d'accord. Donc, en coupe, on a le conduit et le fossé. Alors, est-ce que le corps serait passé par un endroit caché ? Un conduit. Ok. Bon, si je garde la première carte, on a utilisation de la chaux. Alors ça, c'est normalement pour brûler le corps, le faire disparaître. On a la cave, la mine. Ouais, donc là, ça vient dire qu'elle serait décédée, qu'on l'aurait cachée. Ensuite, dans un jardin privé, le lieu de vie du coupable. Et on parle de la famille de la victime. Donc là, c'est assez précis hein, quand même. Hein. Donc on va garder ça. Donc oui, hein, elle serait décédée là. Mais du coup, cachée dans un jardin, voilà, famille de la victime quand même. Hein. Ok, qui est le coupable? Allez, on va y aller rapide. Hein. Tiens, je vais quand même tirer un dé. Ouais, il y a plusieurs personnes. Hein. Il y a certainement plusieurs personnes dans l'histoire. Alors, qui est le coupable de la petite Maddie? On a la femme. Alors, bon, j'avais cette notion de la mère hein, qui serait impliquée. On a l'homme, donc les parents peut-être. Hein. On a un pervers sexuel. Et on a mandaté par une femme. Donc ensuite, ok. Et en couple, on a un serial killer et un tueur compulsif. Bon, ça c'est la coupe, donc ça veut dire quand même que ça a été, comment dire, de façon compulsive et tué de façon compulsive. Hein. Enfin voilà, quelque chose d'assez rapide, etc. Et on a la femme et l'homme, donc qui peut représenter un couple. Des pervers sexuels et
qui serait mandaté par une femme. Donc peut-être par une femme de la famille. Peut-être un homme et une femme de la famille. Ok, on va garder ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme témoin? 5, ouais. Il y a beaucoup de personnes, hein, donc qu'est-ce qu'on a comme témoin pour la petite Maddy? Quels sont les témoins de la petite Maddy? Alors, amant maîtresse, indirect. Ah oui, d'accord, ouais, donc bon, ouais, ok, un couple peut-être qui était amant maîtresse, puisqu'on a bien vu, il y a l'homme et la femme. Alors, on a sous protection, donc ça peut être les parents, parce que qui protégeaient l'enfant, qui sont témoins. Quelqu'un subit des pressions, donc les parents peuvent subir des pressions. Si tu pars, t'es mort. Quelqu'un qui a assisté à la scène, hein, on le répète encore une fois. Donc ils sont possiblement au courant, les parents. Hein. Cercle d'amis, tu vois, hein, c'est bien ça. Hein. Alors je sais pas, ils étaient en vacances là-bas, hein, mais il me semble qu'il y avait des amis, etc. Il faudrait que je regarde. Et ensuite, cercle d'amis, et on a un enfant, et ben les enfants. Parce que ça peut être les enfants qui étaient avec Maddy. Donc on a un enfant, on a cercle d'amis, sous protection. Quelqu'un qui subit une dépression. Quelqu'un qui a assisté à la scène. Et dans la coupe, on avait quoi? Oui, amant maîtresse, indirect. Bon, on continue. Je vais les mettre comme ça, tiens. Alors. Et ensuite, on va regarder que si on regardait qu'une seule carte. Alors, celui-là, non. Celui-là, on les enlève. On les a déjà regardés. On va prendre... Donc là, on avait la femme, l'homme, le pervers sexuel. Ok. Et là, où est le corps? Alors, utilisation de la chaux, cave, jardin privé. Alors, est-ce qu'ils connaissaient l'endroit où ils allaient en vacances? Je veux dire, est-ce que ça appartenait à des amis ou autre? Je ne sais pas. On va regarder la nature de la disparition. 1. Quelle est la nature de la disparition de Maddy? On a séquestration, enlèvement. Bon, ben ça, oui, on le sait. Et donc, crime non prémédité. Ah, ok. Donc, est-ce que ça s'apparente à un accident? C'est pas prémédité. Bon, d'accord. Alors, je remets ça là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme indice? Qu'est-ce qu'on a comme indice? 3. Qu'est-ce qu'on a comme indice sur la disparition de Maddy? Qu'est-ce qu'on a comme indice? Autre et traces de tir ou de poudre. Bon, ça c'est dans la coupe. On aurait des cheveux ou des ongles. Ok. On aurait des objets cassés. Alors ça, je sais plus ce qui a été dit. Hein. J'ai pas revisionné. Et on a des empreintes de pneus. Oui, ça c'est possible. Hein. Ok. Ça, il me semble que... Ah oui, on a retrouvé du sang dans la voiture des parents. Si je dis pas de bêtises. Objets cassés, ça j'en sais rien. Et des empreintes de pneus, il me semble. Alors, est-ce qu'on fait un petit check ? Donc, cette fillette de 3 ans, hein. Donc, bon, pas...
En 2007, alors que sa famille était en vacances au Portugal, a marqué l'opinion britannique. Les nouvelles recherches coordonnées par la justice allemande se concentrent autour de Christian Buckner, un Allemand condamné pour viol qui vivait non loin du lieu de vacances des parents à l'époque. Ça peut être un pervers sexuel sous protection, hein, qui subit des pressions. Alors ça, non, c'est les témoins. Ok. Un an après les dernières fouilles, des enquêteurs portugais allemands ont repris leur investigation près du lieu de la disparition, dans l'espoir de trouver des indices. Bah oui, bien sûr. Ce fait divers a marqué l'opinion. Tatati tatata. Il y avait des fausses pistes, des rebondissements. Alors, des véhicules immatriculés au Portugal, mais aussi en Allemagne, de police, sont engagés sur un chemin de terre à l'accès barré vers la première zone de fouille, près de la station balnéaire de Praia da Luz. Sur la commune de Lagos, ont constaté des journalistes de l'agent bancaire. La police portugaise a notamment mené des investigations autour d'un bâtiment en ruine dans une zone boisée pleine de broussailles. Bon, les dernières fouilles infructueuses avaient eu lieu en mai 2023, près d'un lac situé à Silves, dans l'arrière-pays de la région touristique de l'Algarve, à une 50aine de kilomètres du lieu de disparition de Madi. Alors... À l'époque des faits, le ressortissant allemand vivait sur la côte portugaise, à proximité du lieu de villégiature des Macken, et un téléphone portable à son nom à borné, près de leur logement le soir de la disparition. Oh la vache. Il purge actuellement une condamnation à 7 ans de prison pour le viol en 2005 d'une Américaine âgée à l'époque de 72 ans. À Praia da Luz, il a été acquitté en octobre, bon ça on l'avait vu, ok. Mardi, un journaliste de télévision a relaté ses échanges de correspondance avec Christian Buckner, qu'il a aussi pu rencontrer en prison. Le détenu, dont la sortie de prison est théoriquement prévue en septembre, a notamment déploré que la moitié du monde le considère comme un cruel violeur. Bah déjà, excuse-moi, hein, le gars, excuse-moi. Hein. Oh bichon, non, on va te plaindre maintenant. Non mais oh, ils sont tarés ces gens, je te jure. Ah oui d'accord, donc il a quand même été pour la première fois mis en cause pour des violences sexuelles sur des mineurs alors qu'il était encore adolescent. Il a 17 ans lorsqu'un tribunal de Bavière le condamne en 1994 à 2 ans de prison pour violence sur un enfant et acte sexuel devant un enfant. Bon, ok. Bon, bref, écoute, il donne aucune piste de quoi que ce soit. Alors on va continuer. Bon, on dit qu'apparemment, il y a des cheveux ou des ongles, qu'il y a des objets cassés et des empreintes de pneus. Bon, ce qui est tout à fait plausible. Alors, on va regarder la psyché du coupable. Allez, il est où mon dé ? La psyché du coupable. 4. Alors, quelle est la psyché du coupable qui aurait fait quelque chose sur Madi ? Narcissique masochiste avec des troubles mentaux dans la coupe. Et donc nous avons trouble de la personnalité, bah ça oui. Psychose. Alors je te montre les cartes. Psychose. Trouble de la personnalité. Ok. Extraverti. Et en 4, anxiété-phobie. Ouais, alors déjà quand tu le vois réagir, le gars là qui dit ouais ça y est le monde entier va me prendre pour un violeur alors que c'est un violeur, bon c'est que déjà, tu vois, il a déjà des soucis le garçon aussi. Hein. Bon, mobile. Non, on va faire le mode opératoire, allez. Oula, 6 cartes. C'est pour ça qu'elle est compliquée cette histoire, hein. Sinon il n'y aurait pas autant de cartes hein, d'ailleurs. Hein. Quel est le mode opératoire pour Madi ? Alors, 1. Assassinat à l'aide d'un objet tranchant. Ouais, mais là, du coup, on va avoir trop de choses. Meurtre par strangulation. Ouais, donc, la pauvre, à mon avis. Homicide par drogue. Overdose de drogue. De toute façon, on a le pervers sexuel. Il y a beaucoup de témoins. Par contre, le crime non prémédité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ?
Extraverti, psychose, trouble de la personnalité, anxiété, phobie. Quelqu'un qui subit des pressions. Empoisonnement. Meurtre par étouffement. Et enterré en vie. Ah ben d'accord. Attends, est-ce que je l'ai pas fait 2 fois là? C'était pas ça? Ah non, c'est où est le corps? Ouais, donc et après enterré en vie, en fait, eh ben, on voit utilisation de la chaux, on va à la cave, dans un jardin privé, dans le lieu de vie du coupable, et c'est la famille de la victime. Ok. C'est comme s'il avait eu peur, parce qu'il y a quand même anxiété, phobie. Il y a eu cette peur. Et donc, on tue, on étrangle. Là, il y a de la drogue, on empoisonne. On étouffe, on enterre en vie. Il reste des cheveux ou des ongles, des objets cassés. Et on a l'empreinte de pneu. Bon, le mobile. C'est quoi le mobile? 2 cartes. Quel est le mobile pour la petite Maddy? Alors, un règlement de compte. Et on a bien l'accident ou la négligence. Hein. Donc, ce qui confirme le crime non prémédité. Donc, il y avait un règlement de compte et ils se couvrent tous, là. C'est pour ça que c'est compliqué. De toute façon, c'est toujours quand il y a beaucoup de personnages que c'est bien couvert. Hein. On a un crime conjugal. Voilà. Vous voyez, hein, on leur donnerait rien hein, aux parents. Hein. Hein, ben, finalement, regarde. Ah là là. C'est pour ça, peut-être la peur, l'anxiété, psychose, trouble de personnalité. Bon, on a le crime conjugal et on a un trafic humain. Voilà, organe. Voilà. Mais ça, je le ressentais aussi. Hein. Donc, pour moi, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, d'où l'empoisonnement, tous ces trucs-là. Alors, les indices, qu'est-ce qu'on a comme indice? 2. Qu'est-ce qu'on a comme indice, s'il vous plaît? Aucun. Et on a aucun poison, aucune toxicité. Moi, c'est comme ça que je le lis. Hein. Il n'y a aucun poison, aucune toxicité. Par contre, il y a des traces de tir ou de poudre. Alors ça, je ne sais pas par rapport à quoi, vu qu'il n'y a pas de... C'est assassinat avec un objet tranchant. Donc, il n'y a pas de... Bon, là, je vois pas. On va mettre de côté. On va mettre là. Et on a quoi d'autre? L'attitude. Qu'est-ce que c'est, ça? L'attitude. D'accord. Donc, tu vois, il y a bien quelqu'un qui le cache. Hein. On a une attitude suspecte, quoi. L'attitude. Comme si c'était celui qui a... Ben non. Bon. Donc l'attitude, c'est un indice. Hein. Donc de celui qui peut-être fait mine de pleurer. Vous voyez? Pour ça hein, que ça m'indique peut-être les parents, là. Et à chaque fois, on parle quand même de quelqu'un de la famille. Hein, donc famille de la victime. On a l'homme, la femme. Mandatée par une femme, donc il y a une histoire quand même de pervers sexuel. Donc ça se trouve, c'est la mère, elle est complètement jetée, hein, j'en sais rien. Hein, qui a vendu sa fille pour trafic d'organes, pour sauver son couple, ou j'en sais rien. Hein, parce qu'ils sont, je crois qu'ils sont tous les 2 médecins. Hein, donc bon, on leur donnerait peut-être le bon Dieu sans confession, mais au final, quand même bizarre cette histoire. Hein. Bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, on continue, on va faire le mobile. Je l'ai pas fait le mobile. Je sais même plus. Ah si. Est-ce que je l'ai fait le mobile? C'est ça, il y a tellement de cartes ici. Tac, tac, tac. Non. Oui, c'est ça, le mobile. C'était... on avait un règlement de compte en coupe. Avec quoi? Avec... Ah oui, l'accident.
Oui, mais c'est ça qui est bizarre quand même. Crime conjugal, trafic humain, organe. Ouais. Ouais. Et témoin, on a les cercles d'amis, on a un enfant, on a quelqu'un qui a assisté à la scène. Hein. Mais quelqu'un qui subit des pressions et qui est sous protection. Qui est sous protection? Peut-être les parents. Bon, on va regarder prise de notes. Qu'est-ce qu'on nous donne? 5 cartes. Allez. Qu'est-ce qu'on va nous dire en prise de notes pour Maddy? Manipulation des preuves et coïncidence trompeuse. C'est-à-dire qu'il y a un objet placé intentionnellement sur la scène de crime. Ah, ok. Alors, les objets, objets cassés. Donc, en fait, il n'y a peut-être pas eu de casse. Bon, je sais pas. Un alibi falsifié. Ouais. Ouais, donc déjà, l'histoire, en fait, voilà, elle est basée sur du mensonge, déjà. Fausse piste intentionnellement semée. Voilà. Donc, l'histoire du mec, là, ça se trouve, c'est une fausse piste, hein. Ensuite, on a fausse information divulguée à la presse. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on creuse, parce qu'au final, bah, c'est que du flan. Hein. Donc vous avez vu quand même. Hein. Il y a quand même ça. Et on a quand même un crime conjugal. Donc, bon, j'ai envie de dire, c'est presque assez clair. Hein. Et fausse information propagée sur les réseaux sociaux. Voilà, donc comme ça c'est clair, l'histoire elle est complètement erronée. Alors l'alibi, est-ce qu'on a quelque chose en alibi? Non. Allez, on a 6 cartes en alibi. Oh là là. Alibi. Ça me paraît beaucoup. Il y avait un rendez-vous. Travail. Oui, je sais pas ce qu'ils faisaient. Hein. Ils étaient près de la piscine ou je sais pas quoi. Activité en ligne. Transport. Ouais, donc tu vois, il y avait quand même un travail, enfin un rendez-vous avec le travail en lien avec une activité en ligne. Transporter. Pour pas transporter. Transport aucun. 3, 4, 5, 6. Aucun divertissement. Un témoin qui dort. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, c'est pas vrai que les enfants étaient avec la petite. C'est pas vrai. C'est faux. Donc les parents, ils mentent. Hein. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Il y avait un rendez-vous pour le travail, activité en ligne. Peut-être pour... Alors, transport, aucun et divertissement. Ouais. Bon. Sommeil, témoin. C'est quelqu'un qui a... En tout cas, quelqu'un est au courant. Il y a des personnes qui tournaient en fait pour aller voir si les enfants dormaient, dont la mère et dont une amie, je crois, de la famille. Et là, il y a du faux, hein. Ça c'est certain. D'ailleurs, est-ce qu'ils peuvent le prouver? Il n'y avait pas de caméra. Donc, bon, on a quoi la finalité de l'histoire? Allez, 4. Quelle est la finalité de l'histoire pour la petite Maddy? Alors, suicide du coupable et mort naturelle du coupable. En coupe. Bon,
C'est vraiment à titre indicatif la coupe, parce que les cartes, elles sont déjà assez fortes. Donc, on a le coupable en fuite. On a un coupable présumé. Bon, s'il est en fuite, ça peut pas être les parents. Il peut y en avoir plusieurs. On a dit qu'il y en avait plusieurs, de toute façon. On a une femme, un homme, un pervers sexuel et quelqu'un mandaté par une femme. À moins que ce soit une femme, homme, pervers sexuel, la bribri, mandatée par une femme. Allez, on la laisse là où elle est, la bribri. On est à 4. Condamnation injuste. Enquête en cours. Bon, non, ce que ça nous dit en fait que c'est pas l'allemand là pour moi, mais bon. Suicide du coupable et la mort. Peut-être qu'ils connaissent déjà le coupable et du coup ils essayent de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Coupable en fuite, un coupable. Alors si on garde que les premières cartes, on aurait une femme qui est sous protection, qui a utilisé de la chaux. C'est un crime non prémédité. Son alibi, c'est l'attitude. Je comprends pas trop, mais bon. C'est un coupable qui serait en fuite. Son mobile... Non, ah ben oui, mais alibi, j'ai tiré trop de cartes là. Je me suis un peu trompée là, je crois. Attends. Ah bah oui, oula. Alors attends, on va refaire l'alibi, parce que là, ça va pas du tout. Je l'ai fait 2 fois. Bah, sinon, on garde l'attitude. Non, je vais le refaire. Ah ben non, c'était les indices. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non. J'avais fait ça. Ah non, c'est bon. C'est bon. Alors, on avait un travail. On avait un rendez-vous de travail. Activité en ligne. Et où il y avait le transport, où on s'amuse, où il n'y a aucun amusement. Ouais, donc c'est bizarre quand même. Prise de notes, je l'ai eu, oui. Donc on aurait un coupable en fuite qui serait présumé, condamnation injuste et l'enquête est en cours. Bon, ok, ça on sait. Mais il y a eu du mensonge sur plein de trucs par contre. Hein. L'alibi falsifié, donc déjà on peut pas s'y tenir à l'alibi. En fait, eh oui. Alibi falsifié. Ok. Fausse information divulguée à la presse. Ce serait un assassinat à l'aide d'un objet tranchant. Crime conjugal. On aurait retrouvé des cheveux ou des ongles. Ouais. Ouais. Oh là, je sais pas ce que ça sent dehors, mais ils font à bouffer là, c'est bizarre, hein, ça crame là à mon avis. Bon alors attendez, je vais remettre toutes les cartes. Bon, alors de retour, j'ai fait une petite pause et en même temps je suis tombée sur, comme par hasard, sur BFM qui en parlait et qui disait bien que y a une personne qui a écrit un livre, notamment sur la disparition de Mady, et qui explique bien que ça ne peut être que les parents, que l'enfant n'a pas pu bouger de l'endroit, qu'il a été emmené et caché quelque part. Voilà, que c'est dans le cercle d'amis. Alors, ils disent bien que la première fois, c'est le père qui va voir si les enfants vont bien, tout va bien. Une demi-heure après, c'est un couple d'amis qui y va. Donc, ça peut être cette femme et cet homme-là. Et ils n'ouvrent pas la porte, mais ils entendent du bruit.
Donc déjà, c'est déjà très suspect. Hein. Si tu y vas pour voir s'il y a les enfants, tu ouvres la porte. Hein. Tu restes pas derrière la porte, surtout si tu entends du bruit en plus. Donc vraiment très bizarre. Donc à mon avis, vraiment là, il s'est passé quelque chose, ou en tout cas, ils sont au courant, puisqu'on voit bien, de toute façon, il y a quelqu'un qui a assisté à la scène. Et ils ont peut-être subi des pressions, mais ils étaient sous protection. Et donc c'est les amis qui ont vu ça, qui ont dû voir peut-être. La femme et l'homme, ça peut être les parents. Pervers sexuel mandaté par une femme. Est-ce que la mère, elle a mandaté des choses pour un trafic humain, crime conjugal pour se venger, ou j'en sais rien. C'est quand même très bizarre. Sachant qu'après un drame comme ça, c'est vrai que les parents, souvent ça détruit la famille, et donc ils se séparent, et là, ils sont toujours ensemble. Hein, donc ça veut peut-être sous-entendre qu'ils se serrent les coudes pour cacher quelque chose aussi. Hein. Si c'est la mère par jalousie, mais que le père voulait quelque chose. Bon, bref, bon, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-ci, et on va essayer avec celle-ci. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la disparition de Maddy? Qu'est-ce qui s'est passé lors de la disparition de Maddy? Alors, on a un cadeau désastreux, désastre naturel, qui a été offert. Un gift. Alors, donc, elle était encore en vie, avec la famille. Hein, on a alive, la family. Ensuite, on a un étranger, ou une famille étrangère. On a l'eau, water. On a les grands-parents. Alors, je sais pas s'il y a des grands-parents d'ailleurs. Bon, ça peut être des personnes âgées. Alors, on va la prendre à l'endroit, mais c'est vrai que me montre à l'envers, ça pourrait être qu'ils ne se sont pas croisés. Donc, est-ce que les personnes de la famille pourraient être des grands-parents? Bon, sinon, si on la garde à l'endroit, c'est qu'on a des grands-parents qui se rencontrent, qui discutent ensemble. Qui discutent d'un crime organisé. Bon. Donc, elle était peut-être réveillée, parce qu'on a la puissance là, une énergie puissante, en vie, une famille à l'intérieur, donc il y avait bien quelqu'un à l'intérieur, c'est bien quelqu'un de la famille, hein, ça c'est certain. Hein. Dans toutes les cartes, on a la famille. L'étranger avec la plage, ou la distance. Ouais, donc ça peut parler d'un tunnel ou quelque chose dessous. On a missing. Perdu de l'eau. Perdu un liquide. Démembré. Enterrement. Ouais. C'est vraiment un étranger qui l'aurait amené à distance. Peut-être à distance de la famille. Mais c'est en interne quand même. C'est ça qui est bizarre. Et c'est un crime organisé couvert. Et un enterrement couvert. Où est-ce qu'elle est, cette petite? Mensonge. C'est-à-dire mensonge, crime passionnel. Non, elle est décédée, hein. On a le 10. Ok. Alors, qui ment dans l'histoire? Accident surveillance. Donc, ils l'ont pas surveillé, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui dit avoir surveillé, mais qui l'a pas surveillé. Il y a quelqu'un qui ment là, non? On a le culte. Le culte du serial killer. Ah. C'est-à-dire qu'il a l'habitude de mentir sur quoi? Sur les réseaux. Et sur le mal des réseaux.
Ouais, c'est quelqu'un qui a donné sa revanche. Alors c'est marrant parce qu'ils disent aussi aux infos que ça ressemble à l'histoire du petit Grégory. C'est ça, ça ressemble à l'histoire du petit Grégory. Alors quelqu'un qui aurait été enfermé dans un mind control. Bon, pour moi, elle a été comme dans une décharge et brûlée après. Donc, il y a bien la chaux, il y a bien... voilà. Est-ce qu'on retrouvera quelque chose? Non, on retrouvera rien. On retrouvera rien. Et sur la famille, on a la fête. Ouais, il y a un homicide en lien avec la famille, hein, ça c'est certain. Il y a quelqu'un qui est complice du crime dans la famille. Ça, c'est ce qui ressort, hein. Vraiment... Est-ce qu'on aurait des preuves par rapport à la famille? L'hôtel qui a été nettoyé. Donc il faudrait peut-être revenir sur cet hôtel qui a été nettoyé et il y aurait peut-être des preuves par rapport à la famille. Qu'est-ce qu'on trouverait comme preuve? On va peut-être poser la question. On a dit il y avait des ongles et des cheveux. C'est vrai qu'après 18 ans, est-ce qu'on va retrouver quelque chose dans cette chambre? Parce qu'on sait que les objets cassés, c'est faux. Je sais plus, il y avait un truc qui était faux là. Ah oui, fausse piste intentionnellement semée. Objet placé intentionnellement sur la scène de crime. La drogue et le poison qui auraient été intentionnellement mis sur la scène de crime. Pourquoi? Pour tuer. Et la petite, elle a été cachée par un homme. Elle a été cachée par un homme. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Liaison, accident. Ah ouais, donc peut-être qu'il l'a... Hein, on a le pervers sexuel et on a quand même un crime non prémédité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, la petite? Si elle a été violée, blocage, bloquer la maison, c'est-à-dire... Il y aurait eu un désastre de l'homme à distance. C'est-à-dire... Elle aurait l'intuition de voyager. Ah, elle veut nous parler. Ok. Route. Elle pense qu'elle a été déplacée sur la route. Quelqu'un voulait la cacher. Hein. Pour faire quoi? Runaway fraud. L'éloigner de la fraude. Un mariage désastreux. Comment ils étaient, eux, avant? Ah, c'est comme s'il voulait... Il y en a un des deux qui voulait être célèbre, ou un truc comme ça. Alors, je sais pas s'ils sont fait du fric là-dessus, mais est-ce que... Parce que des fois, il y en a, ils sont tellement tarés, hein, ils veulent devenir célèbres et ils font disparaître un enfant pour qu'on fasse parler, j'en sais rien. Hein. Des voisins avares. Ah ouais, donc peut-être le cercle d'amis, là. Bon, c'est bien un couple et pervers. Hein. Alors, soit c'est les parents, soit c'est dans le cercle d'amis. Il y a une femme qui regrette. Ouais, parce que ça a été mandaté par une femme. Pour un couple. Témoin, cercle d'amis. Peut-être qu'ils se droguaient. Hein. Ben, c'est pour ça les traces de poudre, etc. Hein. Il y avait de la drogue, il y avait quelque chose comme ça. Alors eux, je crois qu'ils sont médecins. Donc peut-être que... Ouais, on a surveillé qu'ils avaient de l'argent. Et qu'ils seraient jaloux de quoi? D'un rendez-vous, de perdre de l'argent. Ils ont peut-être été menacés ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est vraiment comme l'histoire un peu du petit Grégory, hein. Il y a une vengeance, il y a comme un crime passionnel. Ouah, c'est fou. C'est pareil, hein, dans l'histoire du petit Grégory, la mère, elle a été suspecte aussi, et il y a quelqu'un qui a affirmé que ça ne pouvait être que la mère. C'est terrible, hein. Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez, hein. Moi, je vais ranger toutes les cartes. Dites-moi ce que vous en pensez. On pourrait peut-être un peu plus creuser parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas très loin de la vérité là finalement, hein. Je pense que ça mériterait d'être creusé. Alors peut-être de refaire un tirage, d'attendre un petit peu, de refaire un petit tirage un peu plus tard. Mais le mobile, on a bien le crime conjugal et un trafic. Ouais. Je vais redemander la nature de la disparition, si on me donne autre chose. Là, c'était quoi? Les témoins? Ouais, amant maîtresse, hein. Accident, hein. Ça ressort beaucoup l'accident quand même, hein. Donc peut-être qu'il y a eu tentative de viol ou viol direct et on a voulu cacher ça et au final ça s'est mal fini et hein, peut-être à l'avoir trop droguée. Finalement, elle s'est endormie plus que ce qu'il fallait. Témoignage. Aveu. Est-ce qu'il y aura un aveu? Je l'ai tuée, elle voulait me quitter. Vous voyez? S'il y a un aveu, je l'ai tuée, elle voulait me quitter. C'est peut-être le père, hein, qui manipule tout ça et... Ce serait terrible, hein, quand même. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous connaissez un peu mieux l'histoire que moi. C'est vrai que ça date, cette histoire, hein. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est intéressant de creuser avec les cartes parce que vraiment, il y a des choses incroyables qui ressortent à chaque fois, hein. Bon, bah écoutez, sur ce, merci de liker la vidéo parce que du coup, il faut que je remonte en référencement là, vu que j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. Donc merci juste pour un petit pouce, un petit commentaire, voilà, un petit encouragement. Voilà, c'est ce qui va m'aider. Je vous fais des bisous, je vous remercie et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.